Bonsoir à tous, bienvenue à cette capsule, les non-dits de la leçon 7, intitulée Heureux ceux qui croient. Et le verset à mémoriser se trouve dans Jean 20, les versets 28 et 29. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Avant que nous commencions, en nous prier. Père, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, assiste-nous, rends-nous capables de bien expliquer ta parole, afin que ton peuple puisse saisir le sens et l'appliquer à leur vie, au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui croient. Bienheureux si la yo qui croit, c'est comme ça nous capable pour ton traduction créole pour si la yo qui plus habite à créole même genre avec moi. Bref, leçon ce maintenant est très simple et nous pral faire émission après-midi non au niveau pour tout le monde comprendre et puis assimiler le son pour à l'aise ou sentir dans peau pour à l'aise tant qu'on blaise qui chita sur une chaise sans pinaise. Première partie leçon semaine là, partie dimanche là, c'est retour à Abraham. Retour à Abraham. Et un texte qui pourra servir de pivot à cette partie de la leçon, c'est dans Jean 8, le verset 56. Mais bien avant que nous chita ce verset-ci là, il est bon pour nous faire un petit rappel, un petit retour sur le patriarche. Qui est Abraham Teye? Nous tous nous connaissons l'histoire Abraham. Nom ça que bon Dieu te relé pour capable quitter la Kaili pour te vivre un nomade, un sans-abri et te doit accrocher à une promesse que bon Dieu te fait lui, que la fait de lui le père d'une multitude ou d'une grande nation. Et effectivement, avec le temps, Abraham est devenu le père de la nation juive. Comprenez bien ça qui passe là. Bon Dieu relé Abraham, quitte la Kaili, prend route la Ripouli, fait une promesse que la venir père d'une grande nation. Et quelque temps plus tard, Abraham est devenu le père de la nation juive. D'ailleurs, dans Luc 19, avec l'histoire de Zachée, lorsque Jésus arrivait à Zachée, l'Hébreu dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Pour qui ça le dit ça? C'est parce que dans la coutume ou la compréhension juive, depuis yon moun ou trahi nation, depuis yon moun yo excommunié ou dans un contexte adventiste, yo radié ou automatiquement ou pas fait partie de famille encore de la grande famille d'Abraham. Et c'est pour cela que les Juifs te ouais avec un mauvais œil Zachée. Et lorsque Jésus arrive à Zachée, il dit, ti bonhomme ça, c'est un petit Abraham, en peu de mots, il fait aussi partie de la grande famille d'Abraham. Mais m'braler plus loin, pour me dire que Abraham pas seulement le père de la nation juive. Pour qui ça? Pour qui ça me dit ça? C'est parce que gagner trois religions, il y aurait les religions abrahamiques. Ce sont des religions monothéistes. Ça veut dire qu'ils croient dans l'existence d'un seul Dieu. Donc, Abraham, il y a trois religions qui sortent de l'héritage. Qui est sur eux? Il y a le judaïsme, il y a l'islam, il y a le christianisme. Donc, ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, tous les trois, ils ont réclamé l'héritage d'Abraham. Donc, nous avons un monde en commun qui c'est Abraham, et ces trois religions sont appelées religions abrahamiques. On continue. Bon Dieu dit à Abraham, m'a bon une postérité. Et j'ai pu comprendre dans la Bible que cette postérité te gagne trois traits là-dedans. Il te gagne trait géographique, ethnique et religieux. Bon, me reprendre une postérité géographique, ethnique et religieuse. Mais il y a l'autre aspect dans l'histoire d'Abraham que je m'aime. C'est qu'au départ,
Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'a pas gagné aucune petite. Mais comment t'as pas venir le père d'une grande nation? C'est parce que bon Dieu, t'es dans l'autre dimension, bon me dit plutôt. Bon, mais c'est expliqué. Dans le moment Abraham recevoir promesse là, probablement t'es en mesure pour le faire Timon. Mais dans le moment que bon Dieu pral dit Abraham va gagner Timon, pas de possibilité encore. Parce que il y a au moins 3 raisons que Sarah a été énoncée dans Genèse. Il dit non seulement Seigneur moi mettre moi Abraham pas garçon encore, comprenez? Deuxièmement, il dit moi-même moi stérile. Et troisièmement, nous arrivons dans ménopause et dans le cas d'Abraham, il a parlé de andropause. Ah oui, c'est gros moi dire après-midi, mais pas inquiéter non. Mais la promesse de Dieu, il voulait montrer que lui, il est le Dieu de l'impossible. Et c'est pour cela qu'il t'est révélé au nom de El Shaddai, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Donc, une première grande leçon que l'histoire d'Abraham va enseigner nous, c'est que nous servons le Dieu de l'impossible, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Deuxième gros bagage pour nous comprendre, c'est qu'en réalité, tant que tout l'autre monde qui pas gagner petit monde, tout ça Abraham te désiré, c'était une seule petite, pas plus. Une seule petite. Mais au lieu pour bon Dieu contenter pour le bail Abraham une seule petite, les baillons multitude. Qui ça nous doit comprendre par cela? C'est que bien aimés chers et frères, si c'est mon vie de demander 5 gouttes, m'ka bo 5 gouttes là me finir avant. Mais quand c'est Dieu qui nous bénit, il nous bénit au-delà de ce que nous demandons ou espérons. Les bons Dieu bénis, il bénit net. Donc, les demande bon Dieu, yon bagay, il dit, ok, m'gal montre ou pas qu'à contrôler bénédiction. Que bon Dieu multiplie les bénédictions dans la vie chaque auditeur, internaute, chers et frères de l'émission Les Non-Dits. Bref, bon continuer. Quand y a bon tomber dans le texte là, ça qui fait et qui chita sous leçon pour partie jeudi, partie dimanche là. Le verset 56 de Jean 8 se lit ainsi: Abraham, votre père, c'est la déclaration de Jésus, a tressailli de joie de ce qu'il verrait. Mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Il y a un problème dans le texte là. Et problème ça, il était choqué auditeur Jésus. Parce que Jésus dit, papa nous, Abraham, va parler avec la nation juive là, il était content de ce que il était capable de ouais jouer moins. Il était ouais joie et puis il réjouit. Mais comment ça? Et ça fait qu'on dit, mais au pas qu'on Abraham. Les Abraham, t'es là pas là. Et la réponse que Jésus donne au 56e verset, c'est une question que vous posez. Qui est-ce qu'on prétend ou y est? Et au lieu pour Jésus répondre à la question directement, il prend le poteau réponse qui allait au-delà de attente et imagination. Il dit que Abraham, papa, nous était très sailli. Mais comment nous sommes capables de comprendre cette déclaration? Il y a 3 lectures possibles de cette déclaration. On comprend rapidement. Première lecture. Probablement, Abraham t'a semblé théoué le jour ou encore la venue du Messie à travers une vision. Qui côté me joindre samedi? C'est une tradition juive qui dit que dans Genèse 15 verset 6, Abraham théoué l'histoire de sa descendance du peuple juif. Selon Genèse 15 verset 6. Ça, c'est une première lecture que nous sommes capables de considérer comme une lecture traditionnelle. Deuxième lecture. Lecture, ça lui-même, il paraît plus biblique. Bon, me dit, il a un sens, un aspect pour ligner, parce que nous allons tirer principal texte des écrits de Paul. Raison qui fait Abraham, t'as pas trouvé dans l'allégresse et t'as pas le réjouir. C'est parce que tu apprends que tous les peuples de la terre seraient bénis par lui ou à travers lui ou par le canal de sa postérité. C'est l'interprétation que Paul lui-même libéral adopté spécialement dans Romains 4 et Galates 3. Et promesse ça t'as le réaliser pleinement en Christ. Et si nous sommes capables pour exemple, nous apprenons le cas de Joseph qui sont descendants d'Abraham lorsque il arrivait à la caille Potiphar, il venait une bénédiction même pour la nation païenne.
Vous avez compris. Mais bon, troisième lecture. Troisième lecture qui gagne, il y a un rapport avec ça qui t'est passé sur mon Morija, que me parler de ça ici, là, dans une leçon qui déjà écoulée. Qui ça me dit? C'est que ce qui s'était passé sur le mont Morija, il présentait un plan graphique de la rédemption humaine. Et me parlé de typologie en dans théologie. Me dit que Abraham montait avec Isaac sur le mont Morija pour le capable fait sacrifice là, Jean que bon Dieu lui-même lui demandé lui. Même Jean Isaac te porté propre bois pour mettre sur l'autel là, c'est même Jean tout Jésus te porté bois, te porté quoi pour aller avec lui Golgotha. Arrivé sur le mont Morija, Abraham devait sacrifier son unique fils, celui qu'il aime beaucoup. Et de même, sur le mont Golgotha, Dieu le Père allait sacrifier son unique fils, son fils bien-aimé. À la différence, c'est que tu as gagné un ange pour qu'embêmer Abraham au moment que tu as frappé Isaac. Mais dans le moment que bon Dieu t'a frappé Jésus sous mon Golgotha, pas de aucun ange qui t'a qu'embêmer. Deuxième différence, tu as gagné un agneau, un bélier pour te remplacer Isaac, mais pas de aucun autre agneau qui t'a remplacer Jésus sur quoi. Donc, troisième lecture là, il poussait nous une sorte de typologie entre ce qui s'était passé sur le mont Morija et ce qui allait se passer sur le mont Golgotha. T'assemblé dans cette troisième lecture, Abraham te comprendre le message que bon Dieu te voyé balia. Et puis nous comprenons. Mais si Abraham, après ces trois lectures, il réjouit du fait que toute postérité liée, promesse que li recevoir pour le chita dans Christ. Mais moun qui pral suivre li yo, le autant de Jésus dit, mais qui est lié, au lieu pour yo content, y aura les roches pour lapider Jésus. Deuxième partie leçon. Le témoignage de Marie, partie lundi. Et là, on voulait lire un texte, m'a dit plutôt, et texte qui va servir de toile de fond en dans partie leçon ça. C'est bien Jean 12, les versets 1 à 3. M'appelez le pour nous. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Le verset 3. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nous connaissons l'histoire ça déjà, puisque nous avons déjà étudié dans le trimestre passé avec l'évangile selon Marc. C'est pour cela, je ne vais pas trop chita sur lui, je passé à pied joint sur l'histoire ça. Mais qui semble rappeler nous sur l'histoire que nous avons déjà étudié trimestre passé? Le premier bagage que nous devons faire, c'est que Marie te voulait manifester ou encore te voulait rendre grâce à Jésus pour une bénédiction, pour un bienfait que il t'a fait pour lui. Qui ça le t'a? Non seulement il t'a ressuscité Lazare, son frère, mais deuxièmement, il t'a transformé la vie de Marie. Et en signe de reconnaissance, il pourrait aller poser une action. Et puis c'est là Marie font-il camper. Qui ça bon Dieu fait pour vous? Et comment vous manifester reconnaissance envers Dieu? Qui soit bail bon Dieu en retour? Kounya, un deuxième bagage que je voulais attirer l'attention. Marie pral prendre un parfum que nous avons déjà qui coûtait environ 300 deniers, soit le salaire d'un ouvrier ordinaire, donc le salaire annuel d'un ouvrier ordinaire. Il prend, l'écraser et puis il vide le parfum sous tête de Jésus. Et à ce moment, odeur parfum li gagne dans toute caille là. Ce qu'on aime comprendre, c'est que premièrement, nous pas doit jamais offrir bon Dieu rien qui pas vaut rien.
Même Jean-Chan dit, Jésus pas nan doué recevoir ça qui pi bon dans fond kem. Deuxième bagaille, lorsque nous voulons montrer gratitude nous envers le Seigneur pour quelque chose que lui accompli pour nous, faut nous faire le même genre avec Marie. Comment? Faut odeur là gagne dans atmosphère là pour moun yo conscient de témoignage nous. Le bon Dieu délivre en public, pas le témoigner en battable. Et bon Dieu fait gros bagaille pour bon Dieu tout. Ah, amen. Et à ce moment, nous allons gagner la réaction de Judas. Judas va dire, mais son gaspillage. Parce que parfois ça, nous t'es prendre, nous prenons comme ça, et puis nous choisissons, bah, pauvre. En réalité, la réaction de Judas est compréhensible dans un contexte bien particulier. Bon, mais c'est expliqué. Je me rappelle, je t'ai dit ça déjà. Les Juifs ont une conception bien claire. Ils ont une attente tout simple de Messie. Il était devenu chavirer l'Empire romain, établir Israël comme nation suprême de la terre. Et t'as pas gagné des sectes qui t'a prendre naissance parmi la nation juive pour capable véhiculer encore pour rôner cette idée. Et une secte ça aurait Iscari. C'est pour ça il y aurait le Judas Iscariote parce que était sorti en dans secte ça. Lorsque Judas demandé pour prendre l'argent ça, pour bailler pauvre, en réalité, il y a aspect politique là. Parce que te connaît, si Jésus prend l'argent ça, il sépare le bail pauvre, ça a augmenté popularité Jésus et ça a fait une plus favorable pour venir leader politique. Donc l'intention de Judas était en tout premier lieu politique. Mais quand même, il n'avait pas compris la mission de Jésus. Il n'avait pas compris les prophéties de l'Ancien Testament. Il n'avait pas compris le plan de Dieu. Il ne voulait pas comprendre le plan de Dieu. Mais mon deuxième bagaille que je voulais attirer l'attention non sonné, c'est qui ça lié. Même côté Judas finit réprimander Marie, Jésus prend le râler les oreilles Judas. Nous comprenons l'expression. Mais qui ça me tire en grosso modo? Lorsque nous faisons partie pas nous, avec un l'amour authentique, Jésus accepte l'effort que nous faisons, il prend comme plus bon offrande que nous capoter. Bon mercredi samedi. Jésus pas gardé sous gros bout ton bagage que nous bail là. Mais il garde plutôt le nous bail ça n'a bail là tout que nous fait le meilleur de nous-mêmes. Le ça, li wel gros. Bon mais c'est bon exemple bien c'est pour comprendre. Gen kayon moun wali. Li ka mette pan, li mette zoal, li mette banan, li mette diriché là, qui s'en ka mette encore mette cabrit, gon jan le présenter table là, gon atmosphère, gon ambiance qui bo table là, ou ta pi à l'aise, c'était bon mot so pain chèche. Ou ta pou el pi gros, pour qui ça? Façon de présenter. Mais c'est même gens tout. Jésus pas mandé nous faire gros bagaille. Il seulement dit ça n'ka fait avec tout cœur nous, dans l'amour qui est authentique et puis là grandir pour nous avec bénédiction. Amen. Amen. Partie mardi. Le témoignage involontaire de Pilate. Jean 18, verset 38 et Jean 19, verset 4 à 22. Le témoignage involontaire de Pilate. Ils ont arrêté Jésus, nous connaissons l'histoire là, ils ont mené le bail Pilate, après que le film fait tout le parcours, passer côté Anne, passer côté Caïphe, pimper le bail Pilate pour que Pilate capable de prendre une décision politique pour exécuter les. Les reporters bail Pilate examiné car, il examiné Jésus. Et à 3 reprises, Pilate finit avec une même conclusion. Il est innocent. Pendant 3 fois, Pilate vini, lui dit que Jésus innocent. Une fois, ok. 2 fois, passable. Mais 3 fois, Pilate répété à propre bouche li, Monsieur innocent. Mais l'histoire biblique nous dit que, quand même, Pilate a ordonné l'exécution de Jésus. Pour qui ça lui choisit tuer un innocent alors? Alors que, il a rapporté que Madame Pilate, la veille, te fait un rêve pour lui. Il dit, ouais, le dossier qu'a besoin de demain, pas entrer là-dedans. Parce que bagay la grave. Quand bien même,
il fait exécuter Jésus. Mais si nous bien garder contexte texte là, nous prenons compte que c'est sous la pression de la foule que Pilate exécutait Jésus. Qui ça nous doit comprendre là? Bien-aimés chers et frères, tant que Pilate, grand pile monde qui est conscient que Jésus est le sauveur du monde. Mais à cause de pression famille, société, génération, ça moun pral penser, yo pas vle faire profession de foi, yo plutôt rejeter. Gan pile moun qui connaît Jésus c'est sauveur. Gan pile moun qui voulait accepter Jésus. Gan pile moun qui connaît message Bible là c'est vérité. Gan pile moun qui connaît que message nous c'est vérité, mais yo pas voulait accepter parce que a subi pression entourage yo. Tant que Pilate. Mais qui te m'dou un petit bagay avant faut ton conclusion. Attendez. Pilate t'a pral succomber à pression foule là. Parce que t'a vacillé, il t'a trouvé dans un moment de faiblesse alors que il t'a doué camper jam. Il t'a vacillé entre faiblesse li avec conscience li qui dit que cet homme ne méritait pas la mort. C'est parce que Pilate t'a essayé de faire plaisir à deux groupes. Premièrement, il t'a essayé de faire plaisir aux Romains parce que il était dit si nèg ça quand il dit c'est roi, son nèg qui pral yon agitateur politique qui pral déranger César. Si m'pas mette fin avec la ville, puis devant c'est moi César prend comme responsable. Il décide tout yel pour juif yo parce que il te vle juif yo prendre pour un bon leader, un leader qui fait au plaisir. Et finalement, l'histoire révèle que plus tard, après l'exécution de Jésus, eh bien, Pilate pas joindre ni approbation romain, ni approbation juif. Parce qu'il était mort dans dépression après qu'il a fini chasser, et puis il suicidé. Pilate tout était. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimés chers et frères, ma prodile, mon ami, mon frère, si vous écoutez pression monde, pression entourage, pression foule, ou pas voulez suivre Jésus, malheureusement, je dis sort même avec son Pilate, ou après regret puis devant. Je ne vais pas essayer de faire non, même mettre à l'aise, et ne pas mouiller. Ce côté monde qui n'entourage, parents, tati, grands, chéri, boubout, travail, collègues, génération, par contre, sous côté pression, vous pas voulez rester fidèle ou bien suivre Jésus, puis devant c'est au capouel, tant que Pilate. C'est pas ça que je souhaite. Même quand on est intelligent, on apprend GPO. Bon, qu'on a un deuxième aspect en dans partie ça que je voulais partager. Auteur n'a pas parlé de lui, mais comme c'est mon pas mouillé, nous pourrons partager un petit secret rapidement. On allez. Je voulais lire pour nous Jean 19 versets 10 et 11 pour nous capable montrer nous. Pilate lui dit à Jésus: est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui répondit: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. En font-il camper là? Pilate dit: m'a pas la voix pas répondre. Ou pas qu'on aime autorité pour me faire tout yo, même j'ai pour me faire relâcher. Jésus répond: hey, attention, détrompez-vous. Pouvoir qui sous moi, c'est parce que moun en roi, directeur en roi baoul. Pilate te pensé que place que gagne sous Jésus là, c'est à cause César te nommé comme officier. Mais Jésus dit pouvoir gagne c'est pas César qui baoul. C'est pas juif non plus qui baoul, mais c'est papa qui en roi. De même, bien-aimés chers et frères, au dernier jour, Satan pral recevoir un pouvoir. Il pral recevoir pouvoir pour capable vaincre, pour faire la guerre au sein de Dieu et pour arriver remporter la victoire. Samedi à là, il dans Apocalypse 13 verset 7 pour reprendre. Au dernier jour, à la fin, Satan a recevoir pouvoir pour faire la guerre contre petit bon Dieu et la remporter la victoire. Ça fait ça. Ça fait ça. C'est parce que c'est ça yo, dans moment tribulation, tant que Jésus, yo pral préférer que yo touye yo au lieu pour quitter le monde lan corrompu. Ben moi prendre samedi. Comme Jésus, les saints de Dieu à la fin des temps préféreront
être tué au lieu d'être corrompu par ce monde. Et pour voir ça que Satan a gagné, il pas gagné sorti dans lui-même, mais c'est bon Dieu qui a bal autorisation. Qui côté me arriver? Mais qui côté me arriver, bien aimé sœurs et frères? Même si nous sommes dans grande tribulation, il est bon pour nous connaître aujourd'hui à mal capable de arriver nous en tant que chrétiens. Et bon Dieu permet ça dans le monde. Il peut paraître paradoxal. Je me dis c'est l'amour bon Dieu qui permet ça arriver nous. Je ne vais pas citer les paroles de Paul pour me dire que toute chose concourt au bien des enfants de Dieu ou de ceux qui aiment Dieu. Mais je vais seulement rappeler que dans l'amour, bon Dieu connaît exactement qui ça pour le permettre qu'il arrive nous, qu'il est comment, parce que tout ça entre dans un plan de salut que lui-même l'a exécuté pour nous. Pour nous même aujourd'hui à la capacité, maladie, problème, humiliation, refus, tout problème ça au capacité, mais dans tête bon Dieu, dans plan bon Dieu, il y a un sens pour lui. Et à chaque fois nous sentons envie de décourager, chaque fois nous avons l'impression que bon Dieu a abandonné, ou bien nous avons douté de l'amour de Dieu, nous avons songé cette petite expérience entre Jésus et Pilate. Autorité gagne, c'est parce que papa dans ciel la baroule. Même qu'on est là même, il y a un plan pour ça. Amen. Amen. Parti mercredi, nous allons tomber dans un personnage que nous entendons parler de lui. C'est le témoignage de Thomas. Je me rappelle depuis petit, vous entendez des gens dire, moi Saint Thomas mieux, c'est les moi quoi. Eh bien, expression ça, il sorti de une expérience biblique selon Jean 20 verset 19 à 31 qu'on a bien raconté l'histoire là. Jésus fin fait apparition à Marie au verset 11 à 18. Dans le même jour, il pral apparaître aux disciples. Ces disciples ont été enfermés tête dans une chambre parce qu'ils ont été paralysés et saisis de frayeur. Et lorsque Jésus paraît, il dit la paix soit avec vous. Il est vrai que ces paroles sont considérées comme une salutation habituelle, mais sorti dans la bouche de Jésus, il vient une connotation spéciale. Parce que Jésus pas seulement salué de une salutation habituelle, mais pendant que la dit que la paix soit avec vous, il tout communiqué aux paix qui marchait avec déclaration. On va continuer. Et de là étant, il soufflé sur monsieur. C'est peut-être une façon pour capable anticiper à ça qui t'a fait à Jérusalem lors de la Pentecôte, lors de l'effusion de l'Esprit Saint sur les disciples. Pas aucune raison qui baille, mais dans le moment que scène ça a joué, Thomas bat là. Les Thomas vini, Jésus qui est allé, nèg yo raconté Thomas tout ça me dit nous là. Thomas dit pas vrai. Pas n'a fait menti. Thomas dit moi-même pour m'ta quoi ça me dit, faut que les monsieur paraît faut me garder blessure yo pour me lever bon côté pour moi c'est vrai. 8 jours plus tard, nèg yo fermé dans même petit chambre, cette fois-ci Thomas était là. Jésus reparaît avec la même salutation en communiquant la paix qui va avec. Que la paix soit avec vous. Et même côté c'est pas Thomas qui m'a dit, c'est Jésus qui dit. Jésus dit Thomas viens garder. Mais côté ma cloté a, mettez là pour un capi précis. Mais côté ma cloté a et puis mes côté te foué lancer dans bon côté moi. Et à ce moment Thomas pral dit mon Seigneur et mon Dieu. Par contre si nous te comme ça, mais gon étude que nous pral faire après-midi sur ça seulement. C'est plus haut niveau de foi qui mentionné dans l'évangile ça, la déclaration de Thomas. Bon, il y a mon cap dit comment ça. Yon pile moun qui dit que Jésus pas Dieu, qui redoutait la divinité de Christ, qui t'a voulu faire penser que c'est sur une émotion que Thomas fait déclaration, hein, ou encore que Thomas pas adressé à Jésus. Mais une telle interprétation les tourne en prétexte. Parce que lorsque nous considérons le contexte du texte, nous rendons compte que Jésus entrait s'adressant à Thomas et Thomas qui répond avec action Jésus, il dit tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vous n'avez pas continuer. L'autre bagage que je voulais partager avec vous, comme c'est mon pas mouillé. En disant que tu es mon Dieu et mon Seigneur, écoutez bien, chers et frères. Thomas dit ou c'est même monde qui était là avant la mort et après la mort.
Tu es mon Seigneur parce que moi c'est disciple. Tu es mon Dieu parce que moi fait un engagement de mon adoration. En réalité, par cette déclaration, Thomas pral faire une glorieuse confession. Et faut me dire, Thomas c'est premier monde qui pral bailler Jésus titre Dieu. C'est pour la première fois que quelqu'un va dire que Jésus est Dieu. Pour la première fois. Et c'est Thomas qui va le dire. Et à ce moment, Jésus t'a dit, non, ne m'appelle pas Dieu, je ne le suis pas. Mais au lieu de ça, Jésus a accueilli la déclaration. Pour qui ça? C'est parce que par cette réaction de Jésus, il va confirmer effectivement la confession de Thomas, qu'il est réellement le Dieu. Et déjà, cette petite scène, capable rapidement faire nous comprendre, ou encore démentir tout le monde qui a dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais bon, l'autre bagaille que m'envie nous comprendre encore. Et c'est là qui centrale leçon. Tout maman nan leçon c'est ça. Laisse ça fin fait avec Thomas, Jésus pral dire, ou même quoi parce que ouais, bien réussi là qui pral quoi sans le pas ouais. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont couru. Déclaration ça que Jésus pral faire, il pral dire qu'il y a deux groupes de monde. Gon groupe moun tant que Thomas ou Saint Thomas qui mandé pour yo quoi, mais gon l'autre groupe moun c'est ça yo tande qu'a fait yo quoi. Et Jésus pral dit, moun la foi yo sorti de ça yo pa ouais, sans yo pa ouais, li pi fort passer la foi Thomas. Ben moi prendre samedi. En peu de mots Jésus dit, véritable la foi, li doit indépendant de ça nou. Jésus pral dit, parce que ou aime ou content, ou son monde qui béni. D'ailleurs, heureux ici c'est une béatitude, béni sois-tu. Mais il dit tout le monde qui pral quoi sans yo pa wèm yo, y a pi béni par so Thomas. Qui côté me lever le venir avec bagay ça yo. Jodi a là, moins avec ou pas ka ouais Jésus. Peut-être tant que Thomas de ka dit montrez-moi main ou, montrez-moi bokotou, montrez-moi pied ou. Ou pas capable. Et n'a pas même une chance ouais disciple t'a marcher avec lui pour nous poser aux questions pour t'a expliquer nous Jean bagala t'est passé. Et tout ça nous gagne pour nous contenter nous de yo, c'est témoignage que Bible a rapporté. Et moun qui croit selon témoignage Bible là, gon plus gros bénédiction pour nous-mêmes que si là qui était confronté avec Jésus. Ça veut dire disciples 21e siècle yo plus béni par ces disciples qui étaient avec Jésus yo. Parce que yo même yo était ouais pour yo quoi, nous même non pas ouais et puis nous quoi. Maintenant je termine l'exposé de cet après-midi. La dernière partie leçon, c'est notre témoignage de Jésus. Dans leçon ça, nous allons découvrir un pile monde qui va témoigner. Marie qui va témoigner de façon pali, il va poser un geste qui est propre à lui-même. Pilate croit qu'involontairement, il va porter témoignage pali. Thomas bon côté pal, il va demander ouais pour capable croire, mais quand bien même la porter propre témoignage pali. Et ou même cap coûter et garder mission ça. Qui témoignage ou bien de Jésus. Qui sauve les 10 mondes de Jésus. Par contre si on dit ça l'église mais dans cause vie chrétienne, gen ça les piliers ou pas qu'à passer à côté de yo. Gen l'étude de la parole de Dieu, gen la prière et troisième roche différente c'est le témoignage. Gen l'étude de la parole de Dieu, la prière et troisième dans ces témoignages là. Un aspect que nous souvent négligé. Et si nous ne pas connaître qui ça veut dire, mais qui comment vous comprendre. En peu de mots, yon moun qui chita la kaili, kap manger sans le pas faire exercice ça va passer. La vie obèse et puis ça va détériorer qualité santé. Et bien c'est même genre pour chrétiens. Les chrétiens seulement contentés pour consommer parole bon Dieu, s'ils parlent témoigner que nous considérons comme un exercice physique pour la témoigner, la vie obèse spirituellement, la vie kokobé et puis santé spirituelle y a détérioré. Depuis jeudi, prends décision pour témoigner.
Pas qu'on qui méthode pour l'utiliser. Pas qu'on comment. Mais m'invite au témoigner. Parce que sans notre témoignage, le monde n'a pas connaît qui est Jésus. Jésus n'a pas de plan B. Et sans témoignage, ou pas faire partie de monde qui a sauvé. Parce que c'est trois roches différentes, m'a rappelé, l'étude de la parole de Dieu, la prière et le témoignage. Sans le témoignage, nous serons comme la mer morte. Oui, nous là, il n'y a pas aucune vie dans nous. Et Jésus va venir chercher moi. Bon, m'gambé là. Semaine ça nous allons étudier 7e leçon. Hein? Bien-aimé Silayo qui croit, entre parenthèses, qui croit sans yo pas ouais. On nous mettez fin là, on nous prie pour nous capable séparer. Rendez-vous c'est pour samedi si Dieu veut. Notre Dieu et notre Père, merci pour la révélation de ta parole. Après-midi, l'autre fois, nous étudier, nous tendre, nous comprendre. Nous avons besoin de force de l'Esprit Saint pour nous capable de mettre en application. Que tout ça qui sortit de moi qui était mauvais, capable de retirer par ta main puissante. Et tout ça, bonne permission pour me dire qu'il bon, on va arroser avec l'appui de l'Esprit Saint. Et comme ça, nous sommes capables de continuer à bénir. Et mission, c'est capable de continuer à glorifier nous et aller plus loin au jour le jour. Bénis chaque monde qui contribue pour que l'émission soit capable d'être sous pied. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen.